Shalom, sois béni frère et sœur de là où tu te trouves. Je suis le frère Ferdinand et je suis celui qui anime sur cette chaîne sur laquelle je partage mes expériences et je prie aussi pour les différents cas que nous pouvons avoir de maladies, de difficultés. Et pour cette vidéo, j'aimerais de façon rapide présenter mon témoignage de délivrance de la masturbation. Donc, pour ceux qui sont en Europe, ils pensent que la masturbation c'est une chose normale, mais faites très attention, tout ce qui est masturbation, tout ce qui est choses honteuses liées au sexe, homme, femme avec animaux, ainsi de suite, tout ça, le Seigneur n'approuve pas. Ça, c'est biblique. Quel que soit le pays où vous êtes, si vous faites cela, vous risquez d'aller en enfer. Et moi, je suis né dans un village ici en Côte d'Ivoire, en Afrique, le pays de Broba, comme on le dit. Et là-bas, j'ai grandi, mais il se trouvait que depuis mon enfance, j'étais attiré par les choses qui sont liées au sexe. Parce que déjà à bas âge, il y a un homme qui s'amusait à nous montrer des images. Vraiment, faisons attention à l'éducation de nos enfants. Et des images pornographiques dans un livre, parce que dans le temps, il n'y avait pas encore tout ce que vous voyez comme vidéos sur voilà, smartphone et autres. Et voilà, je me suis mis là-dedans. Mais on était tout petit, ça ne nous faisait pas grand-chose. Voilà, ça nous excitait, mais bon, on passait. Et petit à petit, c'est resté. J'ai grandi avec, et j'ai constaté que, étant devenu chrétien, parce qu'avant, je n'étais pas chrétien, étant devenu chrétien, j'étais toujours attiré. Voilà, par la femme, par les choses comme ça. Mais je m'en éloignais. Mais il s'est trouvé que, quand j'ai grandi, je suis tombé dans ce vice-là. Voilà, j'étais chrétien, mais j'ai eu beaucoup de difficultés, ce qui a fait que je me suis éloigné un peu de Dieu. Et dans tout cela, on a vu l'avènement des smartphones. Donc faites très attention à votre petit téléphone, votre petit écran. Voilà, le petit écran il est très dangereux. Si on le manipule très mal, YouTube peut être quelque chose de dangereux pour nous. Alors que YouTube, c'est une grande richesse pour celui qui va apprendre. Voilà, il y a des grandes richesses, mais si tu veux aller dans le côté obscur, il y a vraiment tout le monde peut y aller, même les enfants. Et là, vraiment, faisons très attention à ce que nous donnons à nos enfants, comme tablettes et autres. Soyons vraiment. Et voilà, j'ai commencé à sombrer là-dedans, regarder les images, voilà, parce que moi, je ne connaissais pas la masturbation. Pour moi, je ne savais même pas que c'était. J'entendais parler de la masturbation, mais je ne savais même pas ce que c'était. Et après, voilà, les films pornographiques, ainsi de suite. Et je me rappelle que la première fois que j'ai regardé un film pornographique, c'était au vidéoclub, pardon. Et là, j'étais encore élève en classe de terminale, je pense. Et quand j'ai regardé, j'étais choqué, même, j'ai même éjaculé sur moi dans la salle. Et vous savez que quand on est choqué comme ça, on prend un démon, sans le savoir, c'est ça le choc. Que Dieu protège nos enfants. Et j'ai grandi avec. Voilà, j'ai commencé à sombrer un peu plus tard, ça c'est des années après que j'ai commencé à sombrer dans tout cela. J'ai eu des difficultés pour me marier, je voulais me marier avec une sœur de l'église, c'était difficile. Donc avec le choc, le diable profite toujours des moments de tristesse, des moments de faiblesse pour venir nous prendre. Je me suis éloigné du Seigneur dans le sexe, voilà. Et je ne savais pas comment se masturber, mais moi j'ai regardé les films pornographiques, voilà. Et généralement, je le faisais sur moi-même, j'éjaculais sur moi-même. Vraiment, c'est pas facile. Et quand je le fais, je ne vais pas à l'église parce que je me trouve impur. Et là, je demande pardon à Dieu, mais la chose me poursuivait. J'essayais d'aller à l'église, mais ça n'allait pas. Et un jour, je suis allé voir un médecin qui voulait regarder parce que j'avais mal, des douleurs excusez-moi, les parties intimes. Voilà. Et il a mis la main, il a regardé. Et ce médecin-là, lui, il a dit qu'il fallait qu'il regarde un peu la qualité de mon sperme. Et c'est là qu'il a dit il faut que je puisse extraire le sperme. Là, il ne m'a pas dit de me masturber, il m'a dit extraire le sperme. Il ne savait même pas comment ça se fait. Il dit mais je ne sais pas comment ça se fait. Et bon, comme j'avais des douleurs, il me disait que si je ne me soigne pas, je risque d'être infertile quand je vais me marier, alors que je voulais avoir des enfants, je n'étais pas encore marié. Donc là, j'étais déjà en fonction, il travaillait. Et lui-même, il a fait la masturbation. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait quelque chose là-dedans. Et quand je suis sorti de là, l'esprit m'a poussé. Et maintenant, après avoir regardé un film pornographique, je me masturbe et j'ai commencé à trouver du plaisir là-dedans. Mais j'avais trouvé une femme qui m'a consolé et m'a beaucoup aidé. Et
Je pensais que me marier avec elle, j'allais oublier tout cela. Mais je vous dis, tant que ce démon n'est pas chassé, n'est pas délivré, avant même le mariage, vous allez conserver cela dans le mariage et aimer cela plus. Et voilà, je suis allé dans le mariage, je me suis marié et j'étais heureux avec elle. Mais à des moments, j'y tombais. J'allais vers des films pornographiques et je me masturbais en plus de ça. Et ça m'amenait même à beaucoup aimer le sexe, à beaucoup aimer être avec elle. Heureusement, je n'allais pas dehors. Je restais avec elle, j'étais quand même fidèle. Mais je n'étais pas à l'aise, je ne pouvais pas prendre la Sainte Seine à l'église. C'était honteux face à mes frères. Je me sentais découvert, sale. Et je priais. Chaque fois, quand ça m'arrivait, je pleurais. Et même parfois, même au bureau, dans certains endroits. J'étais obligé de regarder des films pornographiques, ainsi de suite. Faire des choses honteuses. Et là, vraiment, un moment, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, je ne veux plus de cela. Je veux être libre. J'en ai parlé à mon épouse. Elle a négligé, mais moi, je ne voulais plus de cela. J'ai prié des temps de jeûne. J'ai combattu. Il faut toujours combattre. J'ai combattu. Mais ça n'allait pas. Et là, vraiment, j'étais humilié. Parfois, quand je dors, il y a une voix qui me dit, tu ne seras pas sauvé. Tu ne seras pas sauvé. Tu ne seras pas sauvé. Quand l'enlèvement va avoir lieu, tu vas rester. Oh, je voyais que les frères sont montés, je suis resté. Oh, ça me faisait peur. Les dimanches, je cours, je vais à l'église. Après, je reviens. Je peux faire un mois, je lutte, 1 mois, 2 mois. Après, quand l'esprit vient, c'est comme si je tremble de tout mon corps. Je suis obligé d'aller regarder un film, me cacher et me masturber. Même si j'avais ma femme, j'avais des relations sexuelles avec elle. Mais ça ne me satisfaisait pas. Parfois, je préférais aller me masturber. Et c'est un démon qui fatigue. Et quand vous êtes pris par ce démon-là, vous tremblez, vous ne vous maîtrisez plus. C'est quand vous finissez que vous revenez à vous-même, vous commencez à pleurer. Et c'était difficile. Et j'ai prié le Seigneur, j'ai demandé pardon. Il y a des frères qui ne soutiennent pas dans les moments comme ça. Je suis allé une fois à l'église et je pensais à mon problème. Il y a un frère qui disait, ceux qui ont des problèmes au niveau du sexe, des problèmes de péché, qui jeûnent là, c'est pour rien. Parce que quand tu finis même là, c'est là même que tu vois, quand tu finis le jeûne, c'est là que tu vois que les problèmes deviennent plus grands. Et la tentation devient plus grande et forte. Et tu tombes plus dans le péché. Et ça m'a fait mal que le frère ait dit ça. Parce que moi je combattais, je ne voulais pas m'abandonner à ce mal-là. Mais je ne me suis pas découragé. Je suis rentré, j'ai continué. Il prenait des jours de jeûne. Je priais. Et je vous dis que depuis mon enfance jusqu'à, je pense, 2017 ou 2018, où j'ai fait un voyage. Avant cela même, j'étais allé en 2015, 2016. Je suis allé au Gabon. J'ai vu des hommes de Dieu. Je leur ai présenté, je suis allé regarder. Je leur ai présenté ma situation. Ils ont prié pour moi. Voilà, ils ont dit que l'esprit n'était pas en moi, mais l'esprit était accroché à mon cou là. Ils m'ont beaucoup aidé, que Dieu les bénisse là où ils sont au Gabon. Frère Sentinelle, M. Mayambo, que Dieu vous bénisse dans votre ministère au passage si vous voyez cette vidéo. Ils m'ont beaucoup aidé, ils m'ont soutenu. Et quand je suis allé au Gabon, je suis revenu à Côte d'Ivoire. Quand ils ont fini de prier, j'ai fait, je pense, presque 6 mois. Mais 6 mois après, c'est tombé. Ah frère, tant que tu n'es pas délivré là, c'est pas possible. Ils ont prié pour moi, je ne suis pas tombé, je n'ai pas tremblé, rien. Et l'homme de Dieu, quand il a regardé, il dit, l'esprit est sur mon cou. Sur mon cou, il a accroché là. C'est comme une oppression. Un chrétien peut avoir l'oppression. Et parce que être chrétien, ça nous épargne des attaques du diable, de l'oppression. David était sous l'oppression, c'est pourquoi il est tombé. Donc là, vraiment, c'était un cas où le démon était permanemment sur moi. Il fallait que je sois délivré. Et j'ai prié, j'ai prié. Je me rappelle un jour, j'étais au bureau. J'étais là, j'écoutais une chanson qui a commencé à me faire pleurer. Mon cœur voudrait t'aimer, je ne sais pas si vous connaissez cette chanson-là. Il a commencé à pleurer au bureau. Et un collègue est venu, il m'a vu, il dit, pourquoi tu pleures? Il dit non, quand j'écoute cette chanson, il pleure. Il n'a pas voulu lui expliquer. Mais il y a des gens qui pensent que ce sont des choses normales, mais ce ne sont pas des choses normales. Il faut qu'on s'en éloigne. La masturbation, c'est du diable. Et ma délivrance, comment elle s'est passée? J'ai tout fait, j'ai expliqué aux gens, ils n'ont pas pu m'aider. Et un jour, je suis allé au Congo. Et voilà ma délivrance. Je me suis couché une nuit. Quand je me suis couché, je me suis vu en rêve. J'ai fait beaucoup de rêves. Je me suis vu en rêve comme assis sur une table. Assis sur une table. Et il y a un homme qui venait en face de moi qui me ressemblait très pour très. Il est venu vers moi. Et mes pieds étaient au sol. J'avais les fesses sur la table. Et il a mis la main dans ma poitrine. Il a retiré quelque chose de mon cœur. Et il a mordu cette chose, il l'a jeté loin de moi. Je vous dis,
Quand cela s'est passé, je me suis réveillé, j'étais léger. Mais bien avant que cet événement se passe même, comment j'ai su que j'avais l'oppression, il y avait une oppression de démoniaque sur moi. L'oppression démoniaque, comment ça se passait? À un moment, quand je dormais la nuit, j'entendais une grande voix sonner, une voix de lion qui sortait de ma poitrine. C'était terrible, hein? À un moment, c'est comme ça que ça m'a manifesté. Quand je tendais vers 2 années pour avoir ma délivrance en 2016, la voix qui faisait wouah! Et ça m'effrayait la nuit, je me réveillais. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ce sont des choses que je n'ai jamais vécues. Et je me mettais à prier. Je me mettais à prier. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. À mon secours. Jésus, Jésus, Jésus. Moi, un chrétien, je ne peux pas être possédé. Jésus. Ça pouvait arriver une nuit, 2 semaines après, la même voix encore. Elle sort comme de ma poitrine, comme ça. Wow! Une voix horrible. Même le lion ne crie pas comme ça. Et je me réveille. Et cette nuit-là, comme j'ai eu la délivrance, quand je me suis couché, j'étais dans la chambre d'hôtel et la voix sonnait de ma poitrine. Je me suis réveillé. J'ai dit, Seigneur, je n'accepte plus cela. Je n'accepte plus cela. Je n'en peux plus. Jésus, viens à mon aide. Si tu ne viens pas me sauver ce soir, je mourrai. Seigneur, je ne peux pas vivre comme ça. Esclave. Jésus, 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 Jésus. Généralement, quand je prie comme ça, le Seigneur m'exauce. Généralement, quand je suis poussé à bout dans mes prières, il y a une manière de prier là. Quand je lui parle comme ça, il vient m'aider. Et c'est là, l'événement s'est passé la nuit. Et je me suis réveillé le lendemain. C'était la joie. C'était la joie. À partir de ce jour-là, je peux passer, même les gens regardent un film pornographique, ça ne me dit rien. Je peux passer, les gens mettent des choses, des images, ça ne me dit rien. Je peux aller sur Facebook, quand je scroll, parce que je fais mes ventes sur Facebook, je ne veux pas sur Facebook voilà. Là-bas, je fais mes ventes. Je vends des tableaux de bord, voilà, au passage. Voilà, donc quand je scroll, je regarde les tableaux de bord Excel, quoi. Je regarde. Parfois, vous mettez des images là pour vous attirer, mais ça ne me dit rien. Et le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir la liberté. Je peux te parler, frère. Je peux te parler, sœur. Je te rends ce témoignage-là. Si tu as les mêmes problèmes que moi, sache que Jésus veut te sauver. Jésus veut te sauver. La seule chose qui te reste, c'est de refuser cela. Quel que soit ton péché de sexe, refuse. Refuse. Ne l'accepte pas. Ne dis pas c'est ton péché mignon. Refuse. Prie. Jeûne. Accroche-toi dans la prière, dans le jeûne. Implore ton Dieu. Pleure sur ta situation. Et le Seigneur va venir t'aider. La Bible dit le Seigneur est proche de ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Tant que tu n'es pas fatigué, tant que tu n'en as pas marre, tant que tu n'as pas dit que tu n'en veux plus, il ne pourra pas t'aider. Parce que le Seigneur ne force pas. Le Seigneur t'a donné le libre arbitre. Que la grâce de Dieu te soit accordée. Je vais prier pour toi. Que le Seigneur t'accorde la délivrance. La délivrance de la masturbation, de la pornographie, de tout ce qui est perversion du risque en Europe. Partout on voit, les gens sont fiers de marcher dans les rues. Le diable est derrière. Les personnes sont possédées, ne savent pas. Je vais prier pour toi. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Mets la main sur la poitrine, frère. Mets la main sur la poitrine, sœur. Dieu Tout-Puissant, toi qui m'as accordé la vie, m'as accordé la liberté, la délivrance. J'ai passé mon temps à regarder des films pornographiques avec tout genre de choses. Dieu merci, tu m'as gardé de tout ce qui est perfection poussée, homme, femme, femme. Mais Seigneur, oh mon Dieu, tu m'as délivré. Que Seigneur, tu accordes la grâce à mon frère, qui veut aussi la délivrance. Et dans mon témoignage, vous pouvez lire mon témoignage dans les 3 premières vidéos de cette chaîne. Il m'a été dit que le démon du sexe est un démon puissant. Le démon du sexe est un démon puissant. Mais le Seigneur Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Pour détruire les œuvres du diable. Parce que lui, il a dit tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. Je réprimande cet esprit. Toi, esprit, démon du sexe, je te débusque de ce corps. Je te dévoile de cette âme. Tu es dévoilé. Tu t'es longtemps caché. Tu t'es fait passer pour ses pensées. Mais la frère ne veut plus de toi. Mais le frère ne veut plus de toi. Je te chasse loin de son cœur. Libère-la maintenant. Libère-le maintenant, nom puissant de Jésus de Nazareth.
le nom qui chasse les démons, le nom qui ressuscite les morts, le nom qui soumet les légions, le nom qui accorde la vie à celui qui est mort, à Lazare, le nom qui est venu pour libérer les captifs. Libère mon frère au nom de Jésus. Va-t'en de sa vie. Libère son âme, son corps, son esprit. Je réclame sa vie pour Jésus-Christ. Je réclame sa liberté. Toutes tes chaînes sont brisées ce soir. De là où la personne se trouve, dans une maison, dans une chambre. Le Saint-Esprit de feu qui est en moi se déverse au nom de Jésus. Et les chaînes sont brisées au nom de Jésus. Et le frère et la sœur est libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom puissant de Jésus de Nazareth, qui fait tomber Satan de son trône, qui assujettit la mort. Le nom de Jésus est un tour fort pour ceux. Et le juste s'y réfugie et est en sécurité. Je te couvre du sang de Jésus. Reçois la vie. Marche pour Jésus désormais en liberté, en paix. Prends le temps que tu prenais pour regarder les vidéos, mais temps pour lire la Bible et pour faire du bien à tous ceux qui sont autour de toi. Sois béni, sois délivré, vis pour la gloire de Jésus et sois baptisé Saint-Esprit, sois baptisé d'eau et reçois la puissance Saint-Esprit et la plaie de ces démons. Vis maintenant pour Jésus. Sois rempli de cet esprit de feu. Et vis pour Jésus, je te bénis au nom de Jésus. Amen.